de lutte contre les intempéries. Car le train jaune n'est pas de ceux qui s'arrêtent dès les premières gelées. Tous les jours, par tous les temps, il affronte la rampe. En hiver, l'émotion du voyage est peut-être encore plus intense, lorsque la lente montée dans une vallée plongée dans l'ombre aboutit enfin sur le plateau, inondé par un soleil éclatant mais glacial. Succès garanti le dimanche matin, lorsqu'il faut aligner 4 voitures pour conduire les skieurs jusque sur les crêtes. Mais les jours creux, le silence retombe sur la Cerdagne et tous les superlatifs du train jaune s'estompent derrière l'image d'un chemin de fer presque oublié. Heureusement, il reste quelques fidèles. Et pour eux, 2 mini-rames assurent un service réduit à sa plus simple expression, 2 allers et retours quotidiens. Témoin de la persistance du service public dans une montagne où tout semble figé dans la froidure, le ronronnement des moteurs, à peine étouffé par le rideau de flocons, continue inlassablement à percer le silence.
réalité, dans ses fonctions de service public, le train jaune est d'autant plus méritant qu'il a été prioritairement voué au tourisme dès sa conception. Pour son promoteur, le train n'était en fait qu'un élément dans un programme global de mise en valeur touristique